Whatever it is, it appears to be a genetic aberration. No shit. What are you trying to tell us, Doc? It has all the characteristics of deep-sea marine life. Scales, gills, regeneration, even a period of dormancy. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on parle d'un film digne de mention ou pas des annales du cinéma. Avant de commencer, je vous suggère fortement d'écouter le film proposé aujourd'hui car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Bienvenue en 2027 dans les profondeurs de l'océan à la cabane minière de la Tri-Oceanic Mining Corporation. Aujourd'hui, on parle de Léviathan, sorti en 1989 et réalisé par George P. Cosmatos, avec Peter Weller, Richard Crenna, Amanda Pays, Daniel Stern, Ernie Hudson, Michael Carmine, Lisa L. Baker, Hector Elizondo et Meg Foster. Je suis Mathieu et vous êtes coincés avec moi pendant cet ouragan pour au moins encore 12 heures. Je veux juste que vous soyez prêts. Alors, bienvenue au podcast. On est de retour après le film là, de Alien Romulus qui semble bien marcher. Là, fait que je me suis dit, j'avais déjà planifié un peu faire le film d'aujourd'hui, là, mais je me suis dit, ça va être le fun de parler là, peut-être d'un autre film là, de créatures là, pour comme recommencer un peu là, le prochain cycle là, de films. Là, si maintenant vous allez sur Facebook, là, vous pouvez voir les films qui sont alignés là, pour sortir là, dans les prochains mois, dans le fond. Puis je me suis dit, bon, ben, tu sais, tant qu'être dans l'esprit Alien, ben, on va juste continuer un film là, un peu dans la même mouture. Là, on va parler là, d'Alien là, assez souvent aujourd'hui, mais on parlera pas juste d'Alien, on va parler là, de plusieurs autres franchises. Au travers de ça, aujourd'hui, ben, c'est ça, on couvre un film là, qui est sorti en 1989. L'année là, de plein de films. Là. On parle là, de Batman, on parle là, de Indiana Jones, là, tous des films que j'ai couverts au podcast là, au courant là, des années. Puis je dirais que même ce film-là en tant que tel, là, je regarde en avant et en arrière de la caméra, puis il y a plein de personnes là, que j'ai couverts au podcast. Là. C'est sûr que, tu sais, j'ai couvert au-dessus de 400 films au podcast. Là. On est rendu aux 500 quelque chose épisodes. Là. Puis, c'est sûr éventuellement là, qu'il peut y avoir beaucoup de personnes qu'on voit, mais littéralement, je peux quasiment chaque personne que je vois, là, je peux vraiment l'identifier à un film que j'ai fait dans un passé. C'est vraiment là, je capotais un petit peu en voyant tout ça. C'est capoté, je veux dire, dans un sens que c'est le fun de voir ça un peu, là, juste comme voir un rassemblement de, au pire, peut-être passé, puis même un petit peu dans un futur. On va en reparler un peu plus tard. Mais c'est ça, 89, là, c'est une grosse année. Là, Ghostbusters 2 que j'ai couvert là, un peu plus tôt cette année. Puis en tout cas, d'autres films de même. Puis j'en profite en même temps, c'est l'année là, de Retour vers le futur 2. Si des fois vous voulez entendre là, ma critique sur Retour vers le futur 2 ou Back to the Future 2, dans le fond, c'est un moment là, juste ouvert pour ça. Là, dans le fond, là, si vous voulez faire un don au podcast, c'est le temps. Puis moi, je vous en remercie, dans le fond, avec la trilogie de Retour vers le futur, là, si, mettons, ça vous intéresse. Puis, dans le fond, c'est vraiment une question d'encouragement. C'est juste pour quasiment... C'est un genre de Patreon, dans le fond, mais c'est comme une fois, dans le fond, au lieu de vous faire attendre à chaque mois avec quelque chose, c'est juste un coût, là, c'est juste un 10$, juste dans le fond, là, pour m'aider à encourager là, le podcast, puis dans le fond, payer quelques frais, là, en tout cas, m'aider là-dedans. Puis dans le fond, je vous remercie avec les 3 films. Là. Fait que, en tout cas, je ne veux pas éterniser là-dessus. Fait que le film, dans le fond, c'est réalisé là, par George P. Cosmatos, que j'ai parlé dans le passé, dans le fond, puis très récemment aussi avec le film là, de Cobra avec Sylvester Stallone. Puis bien sûr, dans le film de Sylvester Stallone, un petit peu avant ça, c'était le réalisateur là, de Rambo.
partie 2, dans le fond, qui avait la musique de Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith qui revient aussi dans le film aujourd'hui. En tout cas, il y a des liens partout. Rambo 2 qui a Richard Crenna qui est dans le film aujourd'hui. C'est comme un peu partout. Là, ce qui va être drôle, là, c'est que, dans le fond, le monde qui ont travaillé sur le film, les acteurs ou même l'équipe à Stan Winston là, qui fait les effets spéciaux, là, dans le fond, là, de la créature, dit que dans le fond, qui s'est fait demander qu'il pouvait faire là, comme le second unit shooting. Là, c'était le réalisateur là, de deuxième équipe. Puis, tu sais, dans le fond, le réalisateur, il savait pas trop. Il disait qu'il savait pas trop comment faire ces affaires-là. Fait que, tu sais, ça va un petit peu. La manière que je lisais ça comme que les gens ils disaient, c'est le fun qu'un réalisateur il comprend puis il nous laisse faire notre job, des affaires de même là, pour les acteurs qui disaient ça. Ça va un petit peu avec l'idée aussi que quand on parlait là, de Cobra ou le deuxième Rambo. Que c'était Sylvester Stallone, dans le fond, qui était le réalisateur du film. Puis, dans le fond, aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment le réalisateur qui est là ou c'est vraiment tout le monde qui fait ce qu'ils veulent? Ça va pas mal avec tout ce que j'ai pu lire alentour ou entendu là, sur la réalisation là, de M. Cosmatos. Mais c'est ça. À quelque part, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de vraiment avoir une vision concrète de quand il prend le projet. On pourrait même dire que pour la créature un peu plus loin, il s'est fait offert genre une cinquantaine, soixantaine là, de plans d'idées pour la créature en question, puis pouvant peut-être pas, en tout cas ça c'est la spéculation pareil, pouvant pas se faire une idée, ils ont tout mélangé ensemble puis ont fait la créature qu'on a aujourd'hui. Fait que, en tout cas, à partir de là, faites votre propre idée. Moi, j'ai pas mal fait mon idée là-dessus, mais c'est plate en tant que tel, là, mais en bout de ligne, c'est ça. Mais ça donne le film d'aujourd'hui qui n'est pas nécessairement un problème de réalisation ou peut-être plus un problème de script, là, mais en tout cas, je m'avance un petit peu, là, mais je suis pas en train de dire là, non plus que le film est pas mauvais, qui est mauvais ou qui est pas écoutable, quelque chose de même, là, mais je pense pas que le problème, là, c'est la réalisation, mais pas du tout là, aujourd'hui. Là. Il y a peut-être des affaires pour juste mettre ça sur table tout de suite. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas toujours en train de parler là, comme le film caché, tout ça? Mais c'est pourquoi que dans le fond le film là, reste peut-être caché un petit peu pas mal là, aux profondeurs de l'océan, là, même s'il y a quand même peut-être un petit suivi culte, mais c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui. Est-ce que ça vaut le titre de film culte? Alors, le film, selon le synopsis d'IMDb, va comme suit. Les membres d'une colonie minière américaine sous la mer découvrent un navire soviétique coulé qui cache un terrible secret. Fait que le film, en bout de ligne, là, ça va être un peu un amalgame là, de plusieurs choses qu'on a vues là, dans les années 80, là, puis un petit peu avant aussi. Même dans les idées, là, comme les idées corporatives, comment que les grosses corporations se foutent du monde totalement. En tout cas, ça va être beaucoup de ça, des peut-être de transformation, des affaires de même. Là. Que peut-être qu'on devrait pas commencer à jouer génétiquement avec des affaires, peut-être un commentaire sur les choses là, qui, dans le fond, les avancées scientifiques, des affaires de même, là, peut-être pas trop jouer avec les affaires, tout ça. C'est pas mal des choses là, qui ont été vues là, à peu près 100 000 fois là, dans les 2 dernières années avant le film, là, je veux dire, qui a été surexploité, puis que si mettons on passe encore plus loin, là, tout était encore plus exploité. Là, fait que c'est vraiment là, un peu une cumulation de tout ça ensemble. Mais c'est pas nécessairement une mauvaise affaire que je veux apporter comme ça, mais peut-être juste dans le fond, peut-être qu'on va essayer de faire un film là, un peu qu'on comprend assez facile. Le film est, il est à la suite là, des films. Là, le retour là, de Alien là, en 86, là, Aliens, le retour. C'est un film aussi que on a cherché peut-être aussi comment faire d'autres Aliens, mais sans être dans l'espace. Tant qu'à monter en haut dans l'espace, on peut descendre en bas là, dans les océans au lieu.
Puis, la même année, ben, on avait plusieurs films là, qui se promenaient là, dans les profondeurs de l'océan. Là. On parle, je ne les ai pas toutes vues, là, mais Deep Star 6, qui est réalisé là, par Monsieur Vendredi 13, là, Sean Cunningham, si je me rappelle bien. Ça, je l'ai vu. Abyss, qui est réalisé là, par Monsieur Cameron, qu'il a réalisé justement là, Aliens. Qui allait sortir, ça allait comme le premier de toute la gang. Là. Il y allait toutes les autres, là, dont le film d'aujourd'hui là, a sorti après. Là, le Lords of the Deep, j'ai absolument aucune idée c'est quoi ce film-là. L'épave ou The Rift en anglais, je ne sais pas c'est quoi non plus. J'ai entendu le nom, mais peut-être que je l'ai vu ou pas, là, je ne suis pas certain. Puis The Evil Below, j'ai aucune idée là, en bout de ligne là, de c'est quoi ce film-là. Là. Mais c'est ça, avec tous ces films-là, c'est des thématiques du temps, puis même de l'année en tant que telle. Puis on a, dans le fond, on continue à exploiter un peu cette idée-là. C'est toujours une place qui est comme encore aujourd'hui, là, qui n'est pas à 100% explorée, là, à ce que je sache. Puis il y a peut-être des choses dans le fond de l'océan. Là. C'est sûr que, bon, on est-tu vraiment aux profondeurs de l'océan? Là? C'est une autre affaire, là. Mais ça reste comme un terrain, comme un autre, là. Mais c'est ça. C'est ça qu'on veut arriver un peu faire un alien, mais sous l'eau au lieu là, dans l'espace. Alors, le film, c'est pas du tout la première fois que je le vois. Là. J'ai peut-être vu ce film-là là, 5-6 fois. Là. C'est vraiment une erreur accidentelle. Là, pourquoi que j'ai écouté ce film-là. Là. C'est pas parce que je veux reploguer encore Retour vers le futur, mais je pense que c'était vraiment parce que sur la cassette VHS qu'on avait, ou bêta, peu importe, le film de Retour vers le futur 2 ou 3, qui était enregistré, ben, c'était ce film-là qui était enregistré avant, puis genre, je voulais écouter Retour vers le futur 3, puis je devais rembobiner, puis je tombais à la fin du film où ce que Peter Weller va faire exploser là, la créature. Puis aujourd'hui, je ne l'ai pas réécouté en français, je ne l'ai pas réécouté en français depuis tout ce temps-là, là, mais tu sais, je me rappelle, là, il dit quelque chose comme ouvre ta gueule pour attraper quelque chose, ou quelque chose de même, en tout cas, il dit crie là, quelque chose de similaire à ça. Puis c'est comme j'étais là du haut de mes 12 ans, genre, quand j'ai écouté le film, je me dis, voyons, qu'est-ce que c'est ça, cette niaiserie-là? Puis que là, il fait comme un lancer au panier, au basketball, puis il lance une dynamite, puis la créature explose. J'ai fait comme, qu'est-ce que c'est ça, ce film-là, par rapport? Puis, fait que finalement, ben, j'ai peut-être écouté mon film de Retour vers le futur, puis finalement, je me suis dit, je vais checker ça, ce film-là. Là, j'ai encore du temps devant moi, puis finalement, ben, je l'ai écouté par la suite. Étant un grand fan là, de films de créatures, que ce soit Predator qui était sorti quelques années avant, que ce soit La Mouche, je vais parler de La Mouche tantôt, que ce soit L'Effroyable Chose que j'ai déjà couvert au podcast, que ce soit Alien, tu sais, c'est tout en tant que tel, fait que voir ça, Deep Star 6 que j'avais déjà vu avant ça, tu sais, c'est comme tous des films de créatures, c'était bien le fun, fait que ça a été comme mon coup d'envoi pour essayer d'écouter ce film-là puis essayer de comprendre ça un petit peu. Puis par la suite, ben c'est ça. Je l'ai vu peut-être une couple de fois là, dans ce temps-là, mais je ne l'ai pas revisité. Peut-être que je l'ai revu à TQS, quelque chose de même. Au cours des années, c'est une grosse possibilité, là, mais à part de ça, ça doit faire... ben, je l'ai acheté en Blu-ray il y a peut-être, je sais pas, 7-8 ans de ça. Je veux que je l'ai écouté, mais après ça, ben, ça va. Les deux écoutes pour le podcast. Fait que le film ouvre où ce qu'on voit les... ben, tu sais, ça commence comme quasiment un film de jazz, dans le fond, ce qu'on voit dans l'eau, puis... Tu sais, c'est beaucoup la musique là, de Jerry Goldsmith aussi, là, me fait penser beaucoup à jazz et à Alien. Tu sais, c'est sûr qu'on a l'écrivain là, de musique là, de Alien. Là. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça sonne un petit peu comme sa musique à lui, naturellement. Jerry Goldsmith, toujours, que j'arrête pas là, de le couvrir de plus en plus au podcast. Puis que je commence à adhérer beaucoup à sa musique. Je suis pas le fan fini, mais je commence à adhérer beaucoup dans sa musique. Je veux dire, si maintenant vous reculez là, beaucoup dans le passé, j'étais pas le gros fan, là, mais je veux dire,
ça tombe de même depuis un an et demi. J'arrête pas de couvrir des films que c'est lui qui fait la musique, puis je commence à changer vraiment mon fusil d'épaule sur sa musique. Puis aujourd'hui, ben, c'est ça. C'est sûr qu'ils ne reventent pas la roue. Il y a des endroits que je trouve que ça sonne comme jazz, honnêtement. Là. Sans avoir la toune, les deux notes là, de... En tout cas, sans avoir ces notes-là, mais tout le restant de la trame sonore de jazz, je trouve que ça sonne beaucoup comme ça, avec un mélange là, de Alien. Puis c'est ça, j'ai pas fait ma recherche là-dessus, mais le film, là, dans le fond, on voit là, les producteurs, là, qui est Luigi et Aurelio là, de Laurentiis. Là. Fait que ça, c'est la famille tout court là, de Dino de Laurentiis. Puis, tu sais, déjà là, en partant, on peut savoir, en guillemets, un peu la gamme du film qu'on va écouter. Tu sais, Dino de Laurentiis, là, j'ai couvert quelques films là, de lui, là. Puis, tu sais, je veux dire, c'est des films... C'est pas des films cheap, là, faut s'entendre. Mais, tu sais, je veux dire, c'est comme souvent un petit peu... On coupe un peu les coins ronds, en fait, de script. Puis, tu sais, on est souvent là, dans le territoire là, du film B, mais avec un quand même bon budget. Tu sais, on n'est pas dans direct-to-video, mettons, là, mais... T'sais, on sait tout de suite en le partant. T'sais, on fait comme OK. Faut pas avoir là, on sait qu'on n'aura pas de la haute de la haute qualité en général. Il va y avoir de la qualité, là, tout ça. On va en parler quand on va en parler, là, mais il va y avoir des affaires qu'on va arriver et on va dire ouf, on vient de sauter un peu une étape. Puis des affaires là, qu'on pourrait vraiment là, juste comme peaufiner, on pourrait arriver puis ça allait un petit peu plus là, de tenue, là. Comme un peu pas mal le début. Là. Honnêtement, là, le premier 20 minutes là, qu'on essaie là, d'établir tous nos personnages, le personnage de Beck, qui est comme le contremaître là, de la station minière de la cabane, là, dans le fond de l'océan, là. Que lui, Beck, joué là, par Peter Weller, que j'ai déjà couvert au podcast. Je pense que c'était la voix de Batman là, dans l'animé là, de The Dark Knight Returns. Pour l'instant, c'est la seule fois, je pense. Mais finalement, éventuellement, je vais sûrement couvrir Robocop. Il faut s'entendre qu'il est là pour ça. Ce que je dirais de Peter Weller, c'est que j'aime pas sa voix. Je vais l'avouer en tant que tel. Là. Personne ne parle de sa voix. Il a une très profonde voix. Ben, tu sais, est-ce que j'aime pas sa voix en tant que tel? Je pense que c'est plus que sa voix ne va pas vraiment avec son visage. Tu sais, il a vraiment une grosse voix. Sans être... peut-être grosse voix n'est pas le bon terme. C'est peut-être plus une voix grave quand même. Puis, c'est pas la voix que je trouve qui va avec le visage, tu sais. Fait que c'est quelque chose qui me chicote tout le temps quand j'écoute un film avec Peter Weller. Puis, OK, pas Robocop, parce que Robocop, sa voix est modulée un peu, puis des affaires de même, là, mais, tu sais, puis, OK, c'est beau qu'il doit être robot, tout ça. Mais quand il fait Alex Murphy là-dedans aussi, là, c'est sûr que je trouve qu'il y a quelque chose qui est bizarre un peu là-dedans. Puis ça me chicote tout le temps. Là. Je sais pas. Mais ça fait qu'il est différent des autres, par contre. Ça, c'est ça qu'on va toujours remarquer. Y es-tu là à cause qu'il était Robocop ou il était là à cause qu'il a déjà joué dans un film qui était aussi réalisé par M. Cosmatos en 1983, là, le film Unknown Origin, là, en tout cas, peut-être un peu des deux, là. Puis là, ben là-dedans, on est introduit aussi là, au personnage là, de Williams, là, Amanda Pays, là, que pour l'instant, je pense pas l'avoir couvert au podcast, puis je pense que c'est la seule que j'ai pas couvert au podcast là, en ce moment, là, qui va être comme l'héroïne du film là, avec Peter Weller. Ernie Hudson qui faisait là, qui jouait là, dans Ghostbusters, bien sûr, là, qui faisait Winston. Michael Carmine, que non, c'est vrai, lui non plus, je ne l'ai pas couvert au podcast. Lui, cet acteur-là, là, c'est vraiment triste parce que dans le fond, là, il est pas très très vieux. J'ai pas noté son âge au podcast, mais il est mort quelques mois après la sortie du film. Là. Il est mort en octobre là, de 1989. C'est un acteur que j'avais déjà vu, par contre, là, dans un autre film, là, Pile non comprise. Là. C'est un film de Spielberg ou de toute sa compagnie, quelque chose de même, là, je pense.
Puis peut-être dans d'autres choses, là, mais c'est ça, il est décédé, je pense, là, d'un arrêt cardiaque, quelque chose de même, là, mais je pense qu'il avait même pas 30 ans. Là, c'est vraiment dommage en tant que tel, parce que je veux dire, il est quand même le fun là, dans le film. Là, je veux dire, c'est un des points positifs du film, puis cet acteur-là nous a déjà quittés là, en 1989. On a Lisa L. Baker qui fait le personnage de Bowman, que elle, je l'ai couvert là, il y a quelques mois quand j'ai couvert le flic de Beverly Hills. Hector Elizondo, bien sûr aussi, lui je l'ai couvert aussi dans un autre flic de Beverly Hills, là, le troisième. Puis la dirigeante là, qui représente la compagnie, là, Meg Foster, qui fait Madame Martin, qui devait être un homme. Là, dans tous les scripts avant, là, c'était toujours un homme. Puis quand on a décidé là, de caster Meg Foster, on a juste décidé de garder le même script. Là. On l'a ajusté un petit peu en fait de script, là, qu'est-ce qu'elle dit là, pour adapter ça que c'est une femme, là, mais à part de ça, là, même le coup de poing à la fin, tout ça, on a décidé de laisser ça de même. Là, quand on a casté là, Madame Foster, là, que elle, j'ai déjà couvert aussi là, quand j'ai fait le film là, de John Carpenter, They Live, là, fait que c'est tout ça. Puis bien sûr, comme j'ai parlé, le Richard Crenna, là, bien sûr, c'est le colonel Trotman là, dans Rambo, et l'autre que j'ai pas parlé, c'est Daniel Stern, que on peut peut-être reconnaître là, comme étant Marvin, que j'ai pas couvert au podcast, mais si maintenant vous avez écouté là, la fin de, je pense que c'est Last Action Hero quand j'ai parlé, en parlant là, de l'horaire, c'est un film que je prévois couvrir là, peut-être là, en fin d'année, là, si mettons on continue avec l'horaire, là, ça serait bien le fun là, de couvrir ça peut-être là, dans le temps des fêtes. Là. Fait que c'est ça, c'est un peu tous nos personnages. On voit là, il reste 3 jours avant qu'ils soient évacués, puis que finalement ils se rendent à la surface. Puis c'est ça, dans le fond, à quelque part, il y a le personnage là, de Jesus là, qui est joué là, par Michael Carmine, là, que j'ai parlé tantôt. Là. Lui, tout d'un coup, là, je pense qu'il se fait. Ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a une genre d'araignée là, marine là, qui va faire un trou peut-être là, dans sa combinaison, puis que finalement, il va se dépressuriser. Puis que, en tout cas, c'est juste pour une introduction, puis. À plusieurs fois là, au début du film, là, on va essayer, là, peut-être qu'on sait que c'est un film de créature ou qu'il va se passer quelque chose, puis dans les 20 premières minutes, il y a toujours quelque chose qu'on se dit, là, est-ce que c'est là que la créature va arriver, ou est-ce que c'est là que vraiment toutes les trous vont commencer, c'est quoi qu'on fait, tout ça. C'est correct à quelque part qu'on laisse... qu'on découvre tout ce monde-là, là, l'univers qu'on va être là, dans le film, là, qu'on prenne 20 minutes là, pour rentrer là-dedans. Là, il n'y a pas de problème là-dedans. Mettons, on regarde Alien. Mettons qu'on regarde le film, là, a été construit sur Alien, mais version marine de tout ça. Alien, ça va prendre 1 heure avant qu'on voit la créature. Sauf que dans tout ça, oui, OK, on va parler un petit peu là, contre la compagnie, la Weyland Yutani, là, dans le fond, ils ont des contrats avec, puis ils ont les syndicats. En tout cas, ils ont toutes sortes d'affaires. Là, en tout cas, les syndicats, c'est aujourd'hui. Là, en tout cas, ils font un peu un parallèle avec ça. Sauf que, en bout de ligne, ça vire quasiment en rond pour rien. Puis on trouve, on essaie de faire juste comme acheter du temps un peu pour essayer de pas tout de suite arriver, là, qu'ils trouvent le vaisseau tout de suite. Puis ça paraît. Après un bout, là, c'est comme, on s'en va où, là? Je veux dire, on a une grosse introduction pour le docteur, que lui, il est pas là au début, puis qui est joué là, par Richard Crenna. C'est beau, chacun a comme un peu leur introduction, mais en bout de ligne, c'est juste pour faire une atmosphère un peu, que je veux dire, ils sont tannés, là, ça fait plusieurs mois là, qu'ils sont là, puis il reste juste 3 jours, puis ils ont juste hâte de sortir de là. Mais à part de ça, ce qu'on va comprendre pendant tout le film, c'est que la compagnie veut les laisser là, puis en bout de ligne, ils ne sont pas pressés à les faire remonter. Puis si maintenant ils doivent remonter, ça va être un bris de contrat. Puis si maintenant il y a un bris de contrat, ils peuvent peut-être pas les payer ou les payer à moitié ou quelque chose de même. Là. Fait que dans le fond, là, ils s'écœurent beaucoup avec la compagnie, mais c'est ça. Quelque part, il y a des parallèles avec Alien, là, en fait, là, de fond d'histoire, mais dans Alien, là, c'est plus le fait qu'ils n'ont pas le choix, là, selon les ententes avec la compagnie, là, d'aller investiguer sur une planète. Là. Mais
tu sais, c'est beau, il embarque ça, tout ça, mais à part cet élément-là, tous les détours qu'ils font pour avancer là, dans l'histoire, là, tout le premier 20 minutes, sert pas à grand chose, là, à part juste étirer le temps là, dans tout ça. Là. Puis ben, peut-être le docteur, peut-être qu'on pourrait penser, oups, ça ressemble un petit peu à Alien, que peut-être c'est un androïde ou quelque chose de même. Là. Le film se situe en 2027, là, c'est dans 3 ans d'aujourd'hui, mais en 1989, là, c'est quelque chose comme 38 ans. Là, c'est quand même beaucoup, là, mais bon. Je veux dire, peut-être qu'ils pensaient peut-être qu'on allait avoir des androïdes là, rendus en 2027. Ça se peut. Je veux dire, plus tard, je veux dire, en 1985, 30 ans plus tard, ils pensaient qu'on allait avoir des voitures volantes. Fait que, bon, c'était l'avenir pareil, là, bon. Fait que, il nous montre tout ça, il nous montre aussi que nous explique là, avec des idées, là, nous embarque, là, si mettons on sait pas c'est quoi là, la pression que ça peut faire, puis que dans le fond, là, que si mettons il y a des bris à l'intérieur, puis ça peut faire écraser toute la station au complet, là, où il nous montre ça, là, c'est le personnage là, de Marvin, là, c'est Marvin qui va me passer dans la tête, là, de Maman j'ai raté l'avion, là, mais c'est le personnage de Six-Pack qui va faire ça avec sa canette de Pepsi, puis tu sais, toutes des affaires de même là, qui veulent juste tranquillement nous placer des idées pour un peu plus tard dans le film. Là, bon, c'est peut-être un petit peu intelligent là, d'un côté. Peut-être que moi, bon, c'est beau à cet âge-là, je comprenais pas trop tout à fait. Là, juste pour essayer de comprendre, ok, c'est beau, on essaie de nous placer ça. Mais en même temps, là, pas besoin vraiment là, d'explication pour comprendre qu'est-ce qui va se passer avec la pression si, mettons, il y a une échappe d'air, tout ça, ben, au pire, l'eau va rentrer, là, je veux dire, c'est comprendre que ça va imploser, ok, mais sinon, c'est de l'eau, je veux dire, pas besoin nécessairement le côté technique, là, dans le pire des cas, mais il faut qu'il nous explique tout ça, là, puis ils sentent vraiment le besoin de nous expliquer là-dedans, là. Mais bon, c'est correct, rendu là, c'est pas plus grave, mais c'est juste de passer, là, comme essayer de nous dire, bon, ben, c'est quoi aussi, la créature aussi, là, le gros l'araignée là, de mer, là, tout ça, là, qui est énorme, là, qui fait peut-être penser aussi à un facehugger, là, si on veut, là, dans l'univers d'Alien. On nous a embarqué tout ça un peu, c'est quoi là, qui va se passer, est-ce que c'est une créature de l'au-delà, ben pas de l'au-delà, mais extraterrestre ou quelque chose de même, là, ils vont jouer avec ça, et puis de voir qu'ils sont comme enfermés, puis qu'en bout de ligne, là, ils veulent sortir de là. Qu'il commence à avoir des petites frictions entre les personnes, des affaires de même. Là. Mais en général, sont pas. Ils s'entendent quand même assez bien. Six-Pack, what's happened? Boston. Fait que c'est ça, on est rendu à 20-22 minutes là, du film, puis on a, je pense que c'est Williams qui est dehors, dans le fond, en train de faire leur travail, dans le fond, essayer de trouver. Là, ce qu'ils veulent trouver, là, c'est de l'argent, en bout de ligne. Là, puis en bout de ligne, ben, c'est ça. Ils sont tous dans ce travail-là. Là, ils minent de l'argent. Là, ils essaient de trouver ça un peu partout. Puis sont deux avec elle et Six-Pack qui sont là, Daniel Stern ou Marvin ou n'importe qui, là, vous voulez l'appeler. Là. Puis, dans le fond, là, Marvin... je vais dire n'importe quel nom, je m'excuse. Marvin, là, ben c'est ça, il se perd à quelque part. On voit qu'il tombe, puis qu'elle, dans le fond, elle va essayer de le rattraper. Mais là, tu sais, il va rien dire. Tout simplement, là, il dit pas, je suis perdu, les affaires de même. Là, c'est comme si lui, tout d'un coup, il voit là, le bateau, le Léviathan. Il voit tout ça. Là, bon, ok, c'est correct, c'est un film d'horreur. Il faut qu'il mette du suspense, mais il n'y a absolument aucune raison pourquoi il doit absolument rien dire. Je veux dire, il tombe, mais personne voit un peu plus loin à l'horizon, puis là, ben là, tout d'un coup, peut-être qu'il l'avait vu un peu avant. C'est une possibilité, mais s'il aurait déjà vu le bateau, ben... il en aurait déjà parlé, ou quelque chose de même, là, ou quelqu'un d'autre l'aurait su qui aurait été parti, ou quelque chose de même, là. Fait que, en tout cas, ça n'a pas de sens vraiment, là, mais c'est pas grave à quelque part, là. Je comprends que c'est un film d'horreur, puis on doit faire un petit peu là, de suspense. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? On va-tu avoir un requin? On va-tu avoir... C'est quoi qu'on va avoir, là? On va-tu avoir une grosse créature? On va-tu avoir un xénomorphe? C'est correct, là. À quelque part, là, qui parle plus tout ça, on va-tu le trouver mort à quelque part, là? Aussi, c'est une possibilité.
Fait que elle, Williams, elle va le rechercher, elle va finalement trouver là, le bateau, là, puis elle va rentrer dedans, puis finalement elle va trouver là, Williams, que lui a trouvé un coffre-fort. Puis dans le fond, ben, dans le coffre-fort, on va trouver plein d'affaires, là, toutes sortes de bébelles, un appareil photo, des photos, une chemise plein de documents, puis des affaires de même, là, puis ils vont même trouver une vidéocassette qu'ils vont écouter, puis ils vont trouver de l'alcool, tu sais, en tout cas, à quelque part, là, je comprends qu'il est peut-être tanné là, de boire du Pepsi, là, mais trouver un navire, puis trouver là, de l'alcool dedans, là, je veux dire, c'est un côté, là, c'est dégueulasse. Je veux dire, bon, je veux dire, je prends de l'alcool comme tout le monde, là, mais tu sais, je veux dire, à quelque part, là, trouver une bouteille de vodka, là, dans le fond, là, tu sais, bon, c'est peut-être, ok, c'est un navire russe, ils se disent, bon, ben, ça doit être de la bonne vodka, là, peut-être, là, je sais pas, là, mais tu sais, c'est complètement ridicule qu'on va se mettre à boire, là, de quelque chose là, qui est perdu, là, dans l'océan même. Bon, il n'y a aucun doute à penser, vraiment, là, qu'il y a un virus mortel qui va les faire transformer tu sais, c'est comme, il n'y a aucune pensée, là. Tu sais, je veux dire, c'est impossible, mais tu sais, je sais pas. Tu sais, c'est dégueulasse. Moi, comme idée, là, je comprends que peut-être que de l'alcool, ça peut se conserver une couple d'années, là, mais non, je serais pas le genre à vouloir goûter ça, honnêtement. Mais bon. Fait que eux autres, c'est ça. Ils sont allés boire du Pepsi, carrément, là. Fait que... Daniel Stern, lui, va arriver, puis il va se prendre, il va trouver une canisse, puis lui, il va la garder de côté, puis dans le fond, quand il va trouver une grosse bouteille de vodka, c'est pas très clair un peu, parce que la bouteille de vodka, la grosse bouteille, ils vont essayer là, de la voler, là, parce que c'est Beck qui va la ramasser, puis il va dire, bon, ben, tu sais, c'est à moi de la ramasser, parce que, tu sais, c'est comme il va pas stalker là, Daniel Stern, mais tu sais, il va lui dire, bon, ben, tu sais, t'étais pas supposé de faire ça. Mais tu sais, je pense qu'il voulait un peu l'écœurer, là. Mais, à quelque part, ben, c'est ça, tu sais, les autres vont essayer là, d'aller voler la bouteille, mais qu'est-ce qu'il va avoir fait avec la vodka? C'est ça que je comprends pas, là. Tu sais, il va l'avoir jeté ou quelque chose de même. C'est peut-être ça qu'il pensait aussi. Peut-être qu'il s'est dit, bon, mais on va acheter, puis on va juste la remplir d'eau ou quelque chose de même, là. C'est pas très clair exactement là, c'est quoi qu'ils font avec la vodka parce que lui, il va l'avoir remplacé par de l'eau. Mais le tubu, c'est quoi? On l'a jamais vu tout bien pacté à quelque part en train de vomir sa vie là, après avoir bu toute la bouteille de vodka. Fait que je le sais pas exactement qu'est-ce qui se passe avec cette vodka-là éventuellement. Là. Mais il y a quand même la petite canisse que Daniel Stern a volée. Que lui va la boire secrètement, puis que dans le fond là, le personnage là, de Bowman, elle va aller le rejoindre, puis elle va aller, pour aller, pour essayer de prendre un petit peu d'alcool, tout ça. Puis, c'est ça qu'on va comprendre là, assez rapide, là, c'est que dans le fond, le virus ou quelque chose de même, il y a un peu une partie là, qui fait penser, là, c'est un virus quelque part, mais c'est comme on parle un peu d'Alien, comme un peu comme l'histoire. Ça fait penser, je pense, un petit peu plus là, à ces moments-là à l'effroyable chose. Tant qu'à moi, là, je vois plus un lien avec ça, où est-ce qu'on vient infecter puis on devient une autre créature. Éventuellement, là, c'est ça, le personnage de Daniel Stern va devenir infecté, puis il va comme ça... puis le personnage de Bowman aussi va être infecté ensemble, puis ils vont devenir une créature montée ensemble. Ça fait penser pas mal à l'effroyable chose. Même le visuel. Ben, tu sais, Stan Winston a travaillé aussi sur l'effroyable chose. Fait que, tu sais, dans le fond, là, la pomme n'est pas tombée bien loin de l'arbre. Tu sais, je veux dire, c'est un peu les mêmes créatures qu'on voit un peu. Le même style, puis c'est ça. Tu sais, il n'y a rien. On n'a pas réinventé la roue là, du tout, là, du côté monstre. Mais on n'est pas là encore. Mais c'est ça. Fait que là, ce qu'on peut comprendre, c'est que finalement, le personnage là, de Daniel Stern, lui, va devenir vraiment, mais vraiment malade. Puis tu sais, il va se gratter. Puis en tout cas, il va comme un peu tout commencer là, à peut-être... Bon, supposément qu'il va... peut-être s'améliorer, quelque chose en même, là, en bout de ligne génétiquement. Là, c'est ce que, je veux dire, le doc, lui, il va commencer à l'analyser, puis ça va être marqué, là, altérance génétique, puis là, tu sais, il va essayer de comprendre, là, avec la vidéo qu'ils ont, puis tout ça,
Tout est un peu secret. C'est pas très clair non plus qu'est-ce qui s'est passé vraiment avec le vaisseau là, ou le navire là, du Léviathan. Est-ce que... Parce qu'il est supposé de n'avoir... le Léviathan, il était quelque part là, dans l'océan Baltique ou la mer Baltique. Puis là, pourtant, il est coulé. C'est pas très clair. Lui, ce vaisseau-là a été... Je dis vaisseau, mais c'est navire encore. Qui a coulé par une torpille, quelque chose de même. Pourquoi qu'il y en avait deux, c'est pas très clair. Il y a un peu... Peut-être qu'on se dit que, bon, on va faire un deuxième film, là, éventuellement. Il y a eu plein de franchises avant, puis là, on va continuer, on va pouvoir exploiter ça. C'est possible, à quelque part, là, j'enlève pas ça de l'idée. Peut-être que ça a été coupé là, dans les scènes supprimées. Là, j'ai rien, moi, sur mon Blu-ray là, de Shout Factory, là, mais c'est ça, à quelque part, là, c'est pas très clair exactement. Ce qu'on peut comprendre, c'est que il y a un virus, puis finalement, c'est ça, ils l'ont exploité, là. Pas exploité, mais ils ont été infectés, puis éventuellement, je pense qu'ils se sont torpillés eux autres mêmes. Puis que c'est ça, à quelque part, mais je comprends pas l'idée là, des deux vaisseaux, à quelque part, là, où c'est. Ils ont voulu enterrer la chose, là, puis que dans le fond, on se pose pas de questions. Là. Je pense que c'est un peu ça, là, mais ça, c'est ma déduction. Fait que c'est ça, Marvin, lui, il se fait. Il décompose un peu, quelque chose de même. C'est ce qu'on pense. Ça me fait penser à La Mouche, avec Jeff Goldblum, là, qui était sorti peut-être 1 an ou 2 ans avant ça. Là. Fait que c'est un peu le même genre. Puis d'une scène à l'autre, il est mort. Simplement, je veux dire, on le voit là, à mort, que, je veux dire, sur un lit carrément, il est mort. On a mis une couverture sur lui, puis c'est tout. On ne met pas au congélateur, rien, on le laisse juste dans le lit. Je veux dire, comme, il est mort. Je sais pas, mettez-le à quelque part, là. Mais bon, ça fait que. Ça va être la révélation un petit peu plus loin qui va être quand même qui va devenir un peu intéressante éventuellement là, quand Jones, le personnage là, joué par Ernie Hudson, là, qui va venir y parler, parce que là, le doc il va suggérer que peut-être qu'il devrait analyser tout le monde, là, faire inspecter, là, voir si mettons personne d'autre est infecté. Là, il se rend compte que personne d'autre est infecté à part Bowman, là, mais éventuellement, c'est ça. Bowman, elle est là pour être inspecter, là, voir ou analyser, ou en tout cas, savoir si est infecté. Puis elle va être aidée là, par Jonesy, là, que j'ai parlé tantôt, là, Jones. Puis c'est ça, il va retourner à côté, il va dire hey, Six-Pack, ça va-tu ou pas? C'est comme une drôle de scène parce qu'il dit, ça va-tu? Puis, on sait que ça va pas, tout ça. Fait que aussitôt qu'il commence à bouger sous les couvertures, il dit, hey, je voulais pas te réveiller, mais qu'est-ce que tu foutais là? Je veux dire, c'est comme, si tu voulais pas réveiller quelqu'un, tu vas pas y parler pendant qu'il est en train de dormir. C'est pas ça qui se passe, là, c'est pour nous autres comme qu'on voit qu'il est supposé être mort puis que finalement il bouge. Ça, je le comprends, mais c'est juste très nono là, du personnage là, de Jones là, qui va y parler, là, en tout cas. Mais c'est ça, fait que le personnage de Bowman, elle se rend compte, là, moi, je veux dire, j'ai déjà passé par là, perdre mes cheveux, je veux dire, je vois pas le traumatisme, là, je vois pas aller m'ouvrir les veines là, pour ça, mais bon. Elle, je veux dire, c'est un traumatisme de perdre ses cheveux. Bon, c'est chacun ses traumatismes. Mais c'est ça. Elle comprend là, que finalement, elle va se transformer là, comme Six-Pack. Là, je veux dire, elle va le voir dans son lit, puis elle voit qu'il est comme tout. Je sais pas, il est en train de cuire, on dirait, quelque chose de même. Il y a comme des ouvertures dans les bras, tout ça. Puis, je veux dire, ça la fait paniquer. Là, c'est tout à fait normal. Là. Puis, je suis en train de rire un peu là, pour les cheveux. Là, c'est une blague. Là. Je veux dire, que ça soit clair. Là. Mais c'est ça. Fait que finalement, elle va s'enlever la vie. Là. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu sais, ils partent, sont 8 à bord là, du
de la cabine là, minière là, au tout départ. Puis, dans le fond, ils sont en train de mourir un à un. C'est pas tout le temps à cause de la créature. C'est ça que je trouve quand même. Il y a un peu de réalisme là-dedans. Là, un peu du monde qui panique, des affaires de même. Là. On essaie de peut-être aller chercher justement le côté là, isolé là, des aliens, puis peut-être de paranoïa un peu, là, de l'effroyable chose, des affaires de même. Là, que, dans l'effroyable chose, je pense qu'ils sont 30 là, dans le pôle Nord. Là, fait que, oui, il y a plusieurs personnages qui meurent pour toutes sortes de raisons, là, accidentelles, des affaires de même. Là, fait que c'est tout à fait correct, mais là, on n'a pas autant de personnages. Là, fait que... Mais c'est ça. Je trouve que quand même, une fois que ça commence à embrayer, je parlais tantôt le 20 premières minutes, c'est juste que quand... dans ma première réécoute, là, je trouvais ça un peu long. C'est où est-ce qu'on s'en va? Quand est-ce que ça va avancer, tout ça? Là, mais après ça, quand ça commence, là, je veux dire, ça y va un bon pas, puis tout ça. Là, ça je le reconnais là, à quelque part. Là, c'est juste le premier 20 minutes, je trouve qu'on fait des détours pour rien. Là. Mais pas mal tout le deuxième acte, là, et, je veux dire, ça l'avance à très bon pas. L'intrigue, là, je veux dire, tout est bien fait là, en tant que tel, là, en fait là, de ton puis de cadence. Fait que elle, c'est ça, elle va s'enlever la vie, mais en bout de ligne, elle est infectée, puis c'est pas ça qui va la tuer. T'sais, peut-être comme humain, ça va la tuer, mais à quelque part, elle va juste être... son corps va aller rejoindre. Là, on le verra pas, mais on va voir le résultat un peu plus loin, là, que finalement, le Bowman et le personnage là, de Six-Pack là, vont savoir fusionner ensemble. Mais tu sais, ils bougeront pas. Fait que ça veut dire qu'à quelque part, ils ont bougé super rapide, mais finalement, pour la fusion, une fois qu'ils sont fusionnés, là, ils bougent pas pour un certain temps. Fait que je sais pas comment ils ont fait, mais ils vont les mettre là, dans un sac un sac à cadavres, là, je sais pas comment on appelle ça, là, mais ils vont les mettre dedans pour les éjecter à l'extérieur. Là, je sais pas. Je crois que cette créature-là, on la reverra plus. Dans le fond, il va y avoir 3 créatures au total. Je pense que la première créature, ils vont l'éjecter, puis c'est tout, ça va finir là. Mais elle va mourir de même. Je veux dire, ce virus-là, techniquement, il a vécu pendant des années dans l'alcool, puis tout ça. Puis là, après ça, il est ressorti. Puis là, on est supposé de comme oublier ça, puis que dans le fond, il va juste mourir là, dans le fond de l'océan. Là. En tout cas, je trouve ça un petit peu... Bon, ok, c'est correct, là. Je veux dire, on va se dire qu'elle s'est noyée, puis c'est tout. Il y a un poisson qui s'est noyé. C'est bon. Ça doit être l'excuse qu'on doit faire, ça va être ça. Mais pendant qu'on est en train de l'éjecter, la créature va juste un peu sortir un peu du sac, va graffiner là, le personnage là, de Cobbs, là, qui est joué là, par... Hector Elizondo là, qui joue aussi là, dans Pretty Woman, je crois, et dans, comme j'ai parlé, là, le flic de Beverly Hills 3. Il va se faire graffiner, puis là, on peut comprendre que lui va se transformer éventuellement. Là, ça, je veux dire, si on a vu un autre film avant, ou l'effroyable chose, quelque chose de même, on sait que c'est la prochaine victime. Mais c'est ça. Après ça, ils réussissent à tirer là, la créature en dehors. Mais c'est pas. Dans le fond, il y a un membre qui va réussir à comme survivre de la créature, qui va réussir quand. On voit tout le sas d'entrée, dans le fond, que c'est comme un ascenseur qui monte, puis que dans le fond, quand on la redescend, puis il y a une partie de la créature qui va être comme déchirée carrément, là, quand l'ascenseur va descendre. Puis tu sais, on va refaire pareil avec la créature plus tard, avec sa tête. Là. C'est comme à quelque part, même dans le film, là, il va manquer un petit peu d'imagination de choses à faire. Là. C'est comme il aurait pu trouver autre chose. Bon, ça va être... on peut parler de Total Recall l'année suivante, que j'ai déjà parlé. On va faire la même affaire, tout ça. Se coincer les membres dans les ascenseurs, c'était rendu la mode là, en 89-90, mais bon... c'est ça. Fait que là, il y a comme un membre qui se promène là, sur le bord là, de l'ascenseur pour descendre, tout ça. Dans le fond, c'est comme un cocon, ce que je peux comprendre. Tu sais, un bout, là, c'est rendu, ça a réussi à remonter là, sur une passerelle, là, au milieu de même, là, dans le chemin de même. Là. Puis on peut se rendre compte que c'est un genre de cocon, puis que finalement, il y a un genre de serpent lézard qui sort de là, puis qu'il est très, très dangereux en bout de ligne.
Là, quelque part, comment qu'elle fait pour se rendre dans la cuisine, dans un armoire de même, je sais pas, elle va avoir défoncé un mur ou quelque chose de même, là, je sais pas tout à fait. Parce que là, il y a le personnage là, de Jésus, là, des Jésus, pas Jésus, mais des Jésus, qui a une petite faim, puis il commence à fouiller dans les armoires un peu partout. Man, everybody jumping. What are you doing? Looking for butter for the popcorn. Fait que des Jésus, lui, il ouvre un armoire, puis le serpent, il est là, puis dans le fond, il va y coller après comme une sangsue. Puis finalement, ben, il va le tuer carrément. Là, il y a le personnage de Jones qui est à côté, puis dans le fond, il peut pas l'aider, puis il va essayer de le sauver pareil, mais à quelque part, il comprend qu'il peut pas faire bien grand-chose, qu'il y a la sangsue qui a l'air à y passer au travers du corps, tout ça. Fait que, bon, on s'attendait à ce que ce soit Cobbs qui se fasse tuer tout de suite après, mais j'avoue que même dans cette écoute-là, je m'attendais pas encore que le serpent sorte. Ça faisait trop longtemps que j'avais vu le film. Puis, je veux dire, ça arrive en surprise, puis c'est vraiment frappant, là. C'est vraiment horrible. C'est sûr que des Jésus, il est là en train d'essayer de se débattre, puis là, il va tirer des câbles un peu partout, ça va être le carnage partout. On dirait que c'est du sang, mais c'est pas du sang partout, là, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est vraiment... tu sais, je pense que tu peux ressentir là, du mal là, pour ce personnage-là. Je veux dire, c'est vraiment affreux ce qui arrive, tout ça. Puis que personne ne peut l'aider. Puis, tu sais, je veux dire, on serait Jones ou n'importe. Ben, tu sais, on serait Jones à quelque part en face. Puis, tu sais, on ne saurait pas quoi faire. Tu sais, je veux dire, en bout de ligne, il se fait attaquer par une grosse sangsue. Puis que, tu sais, je veux dire, tu pourrais te faire tuer aussi là, si, mettons, tu essaies de l'aider, tout ça. Tu sais, c'est juste comme la confusion de tout ça, là. Fait que Jones essaie d'aller chercher de l'aide, il va aller trouver le doc, mais pendant ce temps-là, quand il va revenir avec, je pense, Willy, puis Beck, en tout cas, quand il va revenir, ben, il va savoir sauver en bout de ligne. Il va avoir défoncé un mur, il va être rendu, la créature va être rendue super forte, là, en tout cas. C'est pas très clair, mais c'est ça. Je veux dire, je sais comme il a pris la possession là, de Jésus, mais c'est ça, tu sais, c'est comme, c'est pas très égal. C'est comme dans Alien, peut-être, là, les suites, là, ça prend-tu 2 minutes pour être fécondé par un chestburster, ou ça prend 2 jours, ça prend 1 semaine, tu sais, c'est pas très clair, puis c'est ça, c'est ce qu'on fait là, avec le film aujourd'hui, là. Tu sais, quand on se fait graffiner, ça peut prendre des heures, comme que ça peut prendre quelques minutes. Tu sais, la fièvre embarque après des heures, ou c'est juste pas clair. C'est juste un petit peu n'importe quoi, là. Mais tu sais, c'est un film d'horreur, un film de créatures. Tu veux dire, ça. Peut-être que c'est tous nos systèmes immunitaires qui sont différents aussi, on peut dire ça. Qu'il y en a que ça va plus vite, puis il y en a que ça va moins vite. Puis, tu sais, c'est tout simplement ça, là. Pendant ce temps-là, ben, le personnage de Beck et de Doc, eux autres essaient de communiquer avec Madame Martin pour lui dire, ben là, tu sais, il y a peut-être, on a un virus ici, on a un mort, puis tout ça. Puis elle est là à dire, bon, ben là, tu sais, on veut peut-être pas être capable d'aller vous chercher parce que là, il y a un ouragan qui s'en vient, fait que, tu sais, on va aller vous chercher là, dans plusieurs heures. Tu sais, il y a... On voit Meg Foster là, dans ces scènes-là, à quelque part, on la voit raccrochée, puis tu sais, comme on la voit pensive, tout ça, puis tu sais, on va apprendre plus tard qu'en bout de ligne, elle a les a carrément condamnés. Est-ce qu'elle a peur d'un virus? On pourrait peut-être penser qu'elle est au courant du navire Leviathan, quelque chose de même, là, tu sais, mais en même temps, il n'y a aucune idée là, qu'elle pourrait être au courant de tout ça. Parce que, je veux dire, il n'y a rien qui laisse supposer qu'elle est au courant qu'il pourrait être infecté par un virus ou qu'elle sait c'est quoi le navire à côté. Elle, dans le fond, je pense qu'elle est juste elle veut juste avoir là, les produits, là, l'argent là, qui réussissent à miner. Là. Je crois que c'est ça, mais là, quand il y a un virus, tu sais, je sais pas quoi en penser vraiment, quelque part. Là. Je veux dire, c'est toujours un côté que elle sait c'est quoi, puis elle a vu des documents ou quelque chose de même. Je suis certain que s'il y avait eu un 2, on pourrait explorer ça, puis que peut-être que la Tri-Océanique Mining Corporation, elle est au courant de tout ça, que peut-être même c'est eux autres qui ont fait le virus pour ceux qui sont dans le même coin, puis qu'en bout de ligne, ben, il y a
il y a comme une... ben, tu sais, que le virus est encore libéré, puis là, ben, on se dit, bon, ben, on doit laisser ça là pour le bien de l'humanité, quelque chose de même, là. Ça sera pas vraiment la même pensée pour tous nos survivants en bas quand ils vont voir ça éventuellement, là, que le doc, lui, il va comprendre assez rapide que peut-être qu'est-ce que l'autre navire a fait, ils se sont sacrifiés pour être sûr que le virus se propage pas. Puis c'est peut-être ça qui s'est passé à la toute fin, on ne sait pas. En tout cas, je vais reparler de quelque chose dans quelques minutes, là. Mais c'est ça, à quelque part, c'est un danger ultime. Si c'est un genre de comme l'effroyable chose, si cette créature-là peut juste comme te graffiner, puis tout d'un coup, ben, tu as la créature en toi, puis après ça, ben, tu peux te multiplier, ben, tu vas te ramasser avec tout un fléau, là. C'est sûr que c'est-tu l'humanité qui s'en va à son prochain stade, là, tu sais. Peut-être pas, là, mais c'est ça. À quelque part, là, je pense que le doc fait pas la mauvaise affaire en tant que tel. C'est plate à dire, ça condamne nos personnages, mais si des fois, il y a un de nos personnages qui est infecté, ben, c'est trop dangereux. Tu sais, c'est à quelque part, ben, tu sais, ils peuvent remonter puis être après ça sous observation puis tout ça, là, tu sais, ça, c'est une autre affaire, là. Je veux dire, les condamner directement, c'est un peu dangereux, mais... on voit que la créature est très très forte. Puis si mettons Mme Martin est au courant de qu'est-ce qui s'est passé à bord du Leviathan, ben peut-être qu'elle sait que même s'il garde la créature sous observation, que la créature elle peut peut-être défoncer les murs. Puis tu sais, je veux dire, dans le fond, là, ça va être le carnage, puis ça va être le fléau après ça. Là, en tout cas, je fais un petit peu l'avocat du diable, mais... En tant que tel, là, je suis pas prêt à dire que c'est à 100% la mauvaise affaire qu'elle fait. Il faut juste me comprendre que je suis pas là pour dire qu'elle a raison, mais je peux voir son point de vue. C'est plus dans ce côté-là. Là. Fait que, dans le fond, là, tous nos personnages sont laissés à eux-mêmes, puis là, dans le fond, s'ils veulent survivre, là, il faut qu'ils s'arrangent. Fait que nos personnages, là, Willie, Jones et Beck, eux autres là, vont s'armer là, de toutes sortes d'armes. Là. Dans le fond, ils sont pas d'armés de fusils, mais ils vont se trouver là, des buffers, ils vont se trouver là, des scies électriques, puis je pense à un genre de chalumeau, quelque chose en même, là, pour pouvoir tuer la bestiole. Pendant ce temps-là, Cobbs et le Doc là, sont ensemble. Cobbs se fait attaquer, mais il réussit à s'échapper là, quand le Doc arrive, puis il réussit à scier là, comme le serpent là, qui est en train d'attraper Cobb. Mais c'est tout de suite après ça que Cobb commence à se sentir mal, puis que finalement, on dirait qu'il y a comme un chestburster d'Alien dans lui, puis que finalement, c'est peut-être un des moments les plus marquants du film. Là. Ce que je me rappelle de mon enfance, d'ayant vu ce film-là, c'est la main de Cobb où il y a un œil dedans. Là, ou non, il n'y a pas un œil, c'est une bouche qui sort de sa main. Là. C'est quand même... j'aime beaucoup là, ce visuel-là, là, mais c'est très marquant, là, c'est très dégueulasse. Là. Je veux dire, je pense que s'il y a quelque chose que j'aime le plus dans ce film-là, là, c'est vraiment là, la main avec la bouche dedans. Là, c'est vraiment là, c'est dégueulasse. Je veux dire, quelque part, là, je veux dire, je juste à y passer, là, je me dis, tu y serres la main, quelque chose de même, là, puis en tout cas. Mais c'est ça, fait que finalement, le Doc lui aussi se fait infecter, puis finalement, on se ramasse juste là, avec nos trois personnages restants, là, Willie, Jones et Beck. Puis que finalement, ils doivent quitter là, l'endroit. Puis qu'on sait, là, avec toute la manière qu'on nous a parlé, on sait que ça va. S'il manque de pression, on nous l'a martelé tellement de fois là, dans tout le film que s'il manque de la pression, tout va imploser à l'intérieur. Puis c'est ça qui va se passer. Fait que nos personnages. Ils vont parler de décompression, il faut qu'ils réussissent à partir. Puis là, ils vont planifier de prendre là, des petites navettes là, pour remonter à la surface. Mais le docteur, lui, avant de mourir, c'est ça qu'il avait fait. Là. Ils avaient aussi... il avait décidé que lui, il laissait tout le monde dans les bas-fonds, tout ça, puis qu'il ne pouvait pas sortir de là en bout de ligne. Si ça sortait,
Fait que, tu sais, c'est dans les deux cas, là. Tu sais, c'est plate, là. C'est vraiment plate, mais l'autre côté, ça vaut-tu la peine, là, tu sais. Mais encore là, tu sais, il pourrait avoir une genre de quarantaine, quelque chose de même, là. Puis, tu sais, essayer de lui donner une chance pareille. Mais mon problème arrive, là, c'est quoi la décompression, hein, quelque part? Tu sais, ils vont monter, mais je veux dire, s'ils montent direct... puis tu sais, s'ils en parlent, tu sais, bon, ça se fait super rapide, là, ils décompressent assez rapide, tout ça. Ils sont peut-être pas si profonds que ça, je sais pas, je sais pas comment que ça fonctionne, mais est-ce que sache si t'es vraiment pas, tu sais, s'il serait pas si profond que ça, ils remonteraient pour souper, puis ils retourneraient chez eux là, à la fin de la journée, là, tu sais, fait que je pense qu'ils doivent vraiment être profonds, mais c'est ça, tu sais, ils peuvent remonter sans problème, là, puis je veux dire, en tout cas, c'est un petit peu n'importe quoi, là, dans cette idée-là de décompression, mais l'autre côté, soit ils restent là, ou puis qu'ils se font tuer par la créature, ou qu'ils s'essaient, tu sais, en tout cas. Peut-être, là, je sais pas, là, avec, ils vont réussir à remonter avec leur combinaison, puis juste sortir dans l'eau, puis tout ça. Peut-être que ça pourrait se faire, là. Je m'y connais pas assez, là, mais j'ai un doute que ça marche pas. J'ai juste ce doute-là, mais bon, peut-être que vous dites que ça marche, là, puis si vous le savez, ben tant mieux. Du coup, vous pouvez le dire sur dans le fond, là, sur la publication là, de l'épisode, là, si ça fonctionne. Là. J'aimerais bien le savoir, rendu là. Mais c'est ça. Fait que c'est sûr qu'on a tous les clichés où que, dans le fond, on essaie de sauver de la créature, puis que la passerelle où sont dessus, Williams, elle est pognée là, sur des tuyaux, des affaires de même, là, puis la créature essaie de l'attraper, puis tout ça. Puis finalement, ben, c'est Beck qui essaie de l'aider. Sauf que éventuellement, Beck se fait attraper par la créature, mais se fait pas mordre, en tout cas, ça, on sait pas. Tu sais, à quelque part, ce qui se fait graffiner, se fait quelque chose, n'importe quoi, on ne le sait pas, on le voit pas, tout ça. Mais peut-être que oui. Tu sais, on le sait pas. Tu sais, tout simplement, là, fait que ça reste pas répondu. On suppose que, puisque c'est le héros, qui dans le fond, ils sortent là, indemnes à la toute fin, là. Mais, tu sais, si on voudrait... Tu sais, mettons, ce film-là était un succès, puis Peter Weller veut pas revenir dans le deuxième film, ou quelque chose de même, ben, peut-être qu'on aurait une porte de sortie là, pour la suite. Là. Il y a plein de portes de sortie, de toute façon, là, à la fin de ce film-là, là. Mais bon, fait que à commencer aussi par le sac au début, là, tout simplement, là, qu'est-ce qui s'est passé avec les restants là, de la première créature, là. Mais bon, fait que éventuellement, comme j'ai parlé tantôt, Willy et Jones réussissent à sortir, puis finalement, ben, ça se ramasse à être la créature que Beck se combat contre. Puis, tu sais, on a un petit peu de va-et-vient, là, mais tu sais, dans le fond, Beck peut pas vraiment se battre contre la créature parce que dans le fond, tu sais, il va se faire infecter, là. Fait que, tu sais, la créature, on n'en voit pas beaucoup aussi. C'est quelque chose qui est plate un peu. On a une grosse créature, puis, tu sais, on n'en voit pas tant que ça. Tu sais, peut-être qu'on se dit, bon, ben, si on en voit trop, on va savoir que c'est une marionnette, quelque chose de même. Tu sais, je sais pas. Ça marchait en 1979 là, pour Alien, le premier film, mais Aliens, le retour, ça marche pas tout à fait. Quelque part, là, on a la personne qui a travaillé justement là, sur Aliens, le retour, puis la créature, ça aurait été le fun de l'avoir de la tête aux pieds. Je comprends qu'il y avait peut-être pas le budget comme Aliens, là, c'est correct, là. Je peux comprendre, mais tu sais, ça aurait été le fun de mieux l'avoir en tant que tel. Tu sais, je comprends que c'est une genre de créature avec une tête de piranha, puis dans le fond, on a collé là, des têtes là, d'humains dessus, là. Mais, tu sais, on ne la voit pas assez bien là, pendant le film. Tu sais, je pense qu'on devait avoir vraiment un plan là, quelque part, tu sais, qu'on rit ou pas. Tu sais, je veux dire, ça, c'est un peu au côté là, du cinématographe là, de s'arranger pour nous faire un plan. Pour la mettre en valeur tout court, là, de trouver une place, puis trouver vraiment un plan là, pour bien l'avoir, puis qu'elle a de l'air menaçante, puis qu'elle n'a pas de l'air ridicule. Mais c'est ce qui manque beaucoup. Puis à la toute fin, c'est toujours des fractions de secondes là, qu'on voit de la créature. Peut-être que moins c'est plus, là, comme on dit des fois, mais bon, on est en 1989, puis on a vu beaucoup d'autres films de créatures avant.
Fait qu'il faut l'avoir éventuellement, mais c'est quelque chose qu'ils veulent quasiment pas nous montrer. Là, puis je pense parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas réussi à la compléter là, correctement. Là. En tout cas, moi, c'est mon avis. Là, puis c'est pas parce que M. Winston n'est pas capable. Là. On a vu beaucoup de belles créatures là, qui sont sorties de son atelier, mais c'est ça. Celle-là, pour ce qu'on voit, là, ça a l'air correct, là, mais c'est pas la plus belle des créatures pour les petits morceaux qu'on peut voir. Là. Fait que finalement, ben c'est ça. Beck aussi réussit à aller rejoindre les deux autres. Puis finalement, ils s'en ramassent là. Ils réussissent à monter là. Puis il y a un hélicoptère qui est là en train de rechercher je sais pas quoi exactement. Là. L'hélicoptère est là. Puis c'est eux autres qui lancent une fusée de détresse, puis l'hélicoptère arrive. J'aime quand même le commentaire là, de Jones qui dit, là, il dit quelque chose comme... c'est vraiment une mauvaise journée parce que, dans le fond, ils montent là, puis après ça, ils sont entourés de requins. Je veux dire, c'est comme... Tu pouvais-tu mal tomber encore plus que ça, tu sais? Fait que, bon, les requins donnent absolument rien en bout de ligne parce que la créature, elle la ressort... Puis, tu sais, peut-être que la créature aussi, elle a infecté les requins, quelque chose en même, là, tu sais. Mais bon, c'est comme... la créature va tuer Jones. Bon, ok, c'est parce qu'il y avait un noir, puis il faut absolument le tuer dans un film. Je le sais pas en tant que tel. Je trouve ça un petit peu ridicule. On n'essaie même pas d'aller le sauver, quelque chose en même. Tu sais, il meurt. Tu sais, je comprends qu'on va faire sauter la créature à peu près 5 secondes plus tard. Puis, tu sais, on n'essaie même pas d'aller trouver Jones s'il est-tu mort ou pas. Tu sais, on suppose qu'il est mort parce qu'on voit comme un plan là, qui a l'air à couler, mais, tu sais, essayer de juste aller le trouver, quelque chose de même, là. Tu sais, je veux dire, il est peut-être assommé, quelque chose de même. Il est peut-être infecté aussi, mais je trouve juste ça un petit peu étrange comme fin. Là. C'est comme on dirait qu'on avait un film... qui se faisait secourir, puis s'en allait, puis ils sont arrivés à la fin, ils ont dit hey, il faudrait peut-être avoir une autre altercation à la toute fin, là, puis pour juste rajouter un peu. Puis ils ont juste filmé une scène de plus, là, que ça paraît qu'ils sont dans un petit bassin quelque part, là, puis c'est juste que Peter Weller là, qui fait, là, dans le fond, ce qui m'a fait connaître le film, là, qui va commencer à crier, là, ouvre ta gueule pour pouvoir attraper ça, là, ou quelque chose de même, là. Puis c'est ça, là. C'est complètement ridicule avec le tir au panier, puis je veux dire, la créature va sauter, puis il se sauve de là, tu sais. Je sais pas. C'est très petit budget là, comme fin, il faut comprendre. Là, ce que l'hélicoptère aurait pu, puis juste comme avec ses hélices, écraser, la découper ou n'importe quoi, l'hélicoptère écrase sur la créature, puis ils doivent nager comme Jaws à la toute fin. Là. Peut-être, là, ils peuvent faire ça. C'est sûr que le fait là, qu'après ça, ils vont atterrir sur la base, puis que Peter Weller là, va donner un crochet de gauche ou de droite carrément à Meg Foster. J'aime quand même cette feuille-là. Là. Je trouve ça quand même assez spécial. Là. C'est pas que je suis là pour que j'endosse là, frapper une femme. Là. Pas du tout. Là, mais ce personnage-là a été comme tout le long. Ah, on peut pas. Puis tu sais, ah ouais, tu veux-tu remonter? T'es-tu sûr que tu veux remonter? Tu sais, elle les bave tellement tout le long. C'est sûr, c'est assez satisfaisant, là, tout ça. Fait que, tu sais, c'est encore une fois, c'est pas que j'endosse le battage de femmes. Tu sais, je veux dire, que ça soit clair. C'est juste que ce personnage-là a été vraiment comme, tu sais, pas nonchalant, mais tu sais, a vraiment pas été correct avec les gars, là, au tout début, avant l'infection, là, tout ça. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, que ça finisse là-dessus, je pense que, tu sais, c'est satisfaisant quand même, là. Mais je trouve juste ça plate à quelque part. C'est comme tout se termine à peu près là, en 1 minute. Ils sortent de l'eau, l'hélico, puis à quelque part, le film finit. Puis Jones, lui, je veux dire, tu sais, vous avez pas essayé de le sauver, tu sais, je veux dire, ils sortent là avec le grand sourire, tout ça. Ils ont 5 de leurs compagnons qui sont morts, tu sais, il n'y a pas de problème, tu sais, je veux dire, c'est comme, ça finit, là, puis tu sais, dans le fond, c'est juste que ça n'a ni queue ni tête un peu, là, comme idée, là. Je pense qu'on aurait peut-être pu rappeler à M. Weller et à Mme Pace que, tu sais, je veux dire, vous venez de perdre vos amis, tout ça, là, vos connaissances, là. Peut-être avoir le sourire, c'est pas. Ben, tu sais, ils n'ont pas le sourire, mais tu sais, ils sont pas.
ils n'ont pas l'air des personnes là, qui sont vraiment comme pas en deuil, là, mais fait que ça finit sur une drôle de note, là, mais c'est correct pour le genre de film, là, je crois bien. Alors, en conclusion, ben, tu sais, c'est un film qui, tu sais, je veux dire, c'est ce que c'est. C'est un film de catégorie B, tout simplement. Là, elle ne peut pas arriver et dire, ah ben là, vraiment se plaindre sur le scénario. Ce que j'ai fait pas mal tout le long, là, en bout de ligne. Là, que, je veux dire, le scénario, là, c'est du cliché, des affaires de même. Puis, tous les visuels, c'est tout des choses qu'on a déjà vues. Là, encore une fois, là, on réinvente rien aujourd'hui. Mais tu sais, bon, c'est-tu un temps le fun? Oui, je pense que c'est quand même le fun d'écouter ce film-là. Pas un film à réécouter en boucle, mais pas un film non plus ça vaut la peine d'être écouté là, comme après Alien ou quelque chose de même. Quand on veut pas écouter Alien, va mettre ce film-là. C'était pas mal tout le temps ma mentalité là, sur ce film-là. C'est pas un film que je veux revoir là, prochainement. Là. Je vais prendre encore un autre 5-6 ans avant que je le réécoute. Mais chaque fois que je le réécoute, bon, ben, c'est correct. Je l'ai écouté, puis ça m'a pas fait de mal. Puis il y a eu des. Vers la fin, là, mis à part là, le dernier 5 minutes, là, je m'en passerais. J'ai pas besoin de ça à quelque part, mais. Pour tout le suspense un peu, là, puis tout on court un peu sur la base là, qu'ils ont, là, tout ça, c'est quand même correct, là, mais bon, Aliens là, le fait clairement mieux là, 10 ans avant là, le film d'aujourd'hui, mais comme après, là, je veux dire, c'est bien correct. Quelque part, là, quand t'es fan de films de créatures, ça fait bien la job. C'est un peu un amalgame de tout un peu des créatures. Est-ce que Predator, c'est mieux? Oui. Est-ce que Deep Star 6, c'est mieux? Je m'en rappelle pas. Il est moins bien coté sur IMDb que le film d'aujourd'hui. Peut-être un film que j'aimerais ça réécouter, par contre. Moi, dans ma mémoire, c'est un meilleur film, mais c'est plus plaisant à écouter. Peut-être, là, comme meilleur film, c'est une autre affaire. Mais peut-être quelque chose que je pourrais couvrir éventuellement là, au podcast. Là. Je suis comme parti un petit peu là, sur des films un peu cultes. Un film, comme j'ai parlé, là, d'Event Horizon, une couple de mois. Dans les prochaines semaines aussi, on va repartir là, dans d'autres films. Là, un petit peu plus restreint, film B, tout ça. Fait que ça va être... comme film, c'est correct en tant que tel. Là. C'est un vert jaunâtre un peu. C'est pas le plus grand des films. C'est un film qui s'écoute bien, mais je veux dire, 2 jours plus tard, on s'en rappelle plus en tant que tel. Là, mais c'est ça. Fait que c'est un vert jaunâtre, puis c'est bien correct. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Là. La semaine prochaine, on va... je vais parler d'Event Horizon avec Sam Neill tantôt. Ben, on va parler d'un autre film avec Sam Neill. Le film là, de l'antre de la folie, In the Mouth of Madness, qui est sorti en 1994, si je me trompe pas. Un film de John Carpenter que je vais retourner un petit peu. Là. Je veux dire, j'aime bien couvrir un film de John Carpenter. Fait que c'est ça qu'on va parler là, la semaine prochaine. Puis, dans le fond, là, quelques semaines, là, on va parler pour 2-3 semaines là, de John Carpenter. Fait que c'est ce qui s'en vient au podcast. Entre-temps, ben, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur le film d'aujourd'hui. Est-ce que vous voulez aussi que je couvre Deep Star 6? Je ne l'ai pas en Blu-ray ou en DVD, puis je ne sais même pas s'il est accessible à quelque part. Mais c'est un film que j'aimerais peut-être couvrir, mais j'aimerais ça avoir votre opinion. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Si j'ai une réponse affirmative, ça va probablement être le dernier coup de pied que je vais avoir là, pour finalement me le procurer puis en parler là, éventuellement au podcast. Mais j'ai besoin de vous pour ça. Fait que n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Sinon, ben, d'ici le prochain épisode, j'ai quelque chose, un dicton qui dit bien Natura non confundenda est, qui se traduit par, vraiment en traduction libre, ne jouez pas avec la nature. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement.
J'espère que vous vous êtes bien amusés. Get off my plane. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Remember Sally when I promised to kill you last? I lied. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. And you will know my name is the Lord when I lay my fingers upon thee. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. You can't handle the truth. En espérant vous voir au prochain épisode. My mom always said life was like a box of chocolates.